sommes quel jour déjà ? Ah oui, dimanche. Et à ma montre, il est 16h. Près de 50 heures que je n'ai pas fermé l'œil. Je suis le colonel Dominique Matta. Le colonel, et pas la colonelle avec 2 L et un E, qui, elle, est la femme du colonel. Enfin, désolé, je m'égare. À Ballard, je dirige une cellule de crise qui gère une série d'attaques dans ce qu'on appelle la sphère informationnelle. En clair, sur les réseaux sociaux. Mais avec des conséquences terrain qui sont bien réelles. Notre ambassade en Libye est assiégée. 5 ingénieurs français ont été pris en otage au Kazakhstan. Les attaques ont l'air coordonnées, mais entourées d'un écran de fumée. Nos services bossent sur l'hypothèse russe. Mais à ce stade, il faut bien l'avouer, on est toujours dans le brouillard. Comme le disait un chef de guerre exceptionnel doublé d'un Nobel de littérature, la Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. C'est du Churchill. Pour le moment, le SEMA est en ligne avec le directeur de cabinet du président de la République. Et oui, c'est au pouvoir politique de valider les opérations spéciales pour protéger et récupérer nos ressortissants. Hexagone Ballard. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home, the damage is made. Under the fire, fight for the dawn. We are still running, the armies march on. Through all the havoc, answer the call. This is the showdown before darkness falls. Monsieur le directeur de cabinet ? Je vous le passe, monsieur le chef d'état-major. Oui, merci, je patiente. Monsieur le directeur de cabinet ? Oui, mon général. Merci de me prendre aussi rapidement et pardonnez mon insistance, mais je souhaite savoir où nous en sommes des négociations entre le Quai d'Orsay et le gouvernement kazakh. Avec la Libye, j'ai un double front à gérer. La situation est alarmante et j'ai l'impression qu'entre ces messieurs, ça tergiverse. Mon général, je comprends votre empressement, mais à ce stade, nous sommes toujours en contact avec les autorités locales. Je sais, monsieur le directeur du cabinet, mais il faut absolument trouver le moyen de tordre rapidement le bras à nos amis kazakhs. Les choses pourraient encore se dégrader à d'autres endroits du monde. Nous le savons, mon général, et nous y travaillons aussi à l'Élysée. Je viens d'ailleurs d'échanger avec le PR il y a quelques minutes à peine. Vous m'appelez avec une idée précise, j'imagine. Voilà. Je préconise, avec l'accord des autorités kazakhs, bien sûr, de prendre la main sur les opérations pour éviter que cette prise d'otage ne s'éternise. Si nous ne bougeons pas, et vite, nous savons bien tous les deux comment ça peut se terminer. Les hommes des forces spéciales sont en alerte, prêts à intervenir. Le général Dürer est actuellement en train de mettre en place son dispositif. Vous avez bien fait d'anticiper et d'alerter le COS. Écoutez, j'appelle le ministre des Affaires étrangères et je vous rappelle aussitôt. Monsieur le directeur de cabinet, j'insiste vraiment. J'ai bien compris, mon général. Je vous rappelle. Merci. Matta Massignon à l'appareil. Mes respects, mon général. Matta, je viens de parler au directeur de cabinet du président. Ça va bouger. Vous me faites le point sur les options du Dürer au Kazakhstan et en Libye et vous revenez vers moi. À vos ordres, mon général. Mon général, le SEMA est très remonté contre les diplomates du Quai. Il veut agir vite. Quelles sont les options choisies pour les interventions au Kazakhstan et en Libye ? Je dois lui faire un rapport le plus rapidement possible. Il a raison, Matta. Les diplomates ont l'art de compliquer les situations au demeurant simples. Si on parle opérationnel, voilà où nous en sommes. Pour sécuriser notre ambassade à Tripoli, les hommes du premier RPIMA ont été largués dans l'eau près de la Lorraine. Leur récupération à bord a été une formalité. Ils attendent le top pour repartir à bord du NH-90 et débarquer sur le sol libyen pour renforcer l'ambassade et exfiltrer le personnel.
Pour le Kazakhstan, j'ai déjà mis en alerte les hommes du CPA-10, mais là, j'ai besoin d'un go politique pour les faire décoller. Ils ne peuvent pas débarquer sur le sol kazakh pour une opération sans le feu vert des locaux. Ça ferait mauvais genre. Mais quel timing pour ces... À vos rangs, fixe. Repos, messieurs, dames. Bon, eh bien j'attends toujours que monsieur le directeur de cabinet me rappelle pour me confirmer que nos troupes sont autorisées à intervenir sur le sol kazakh. Et de votre côté, du neuf ? Oui, mon général. Comme je l'expliquais au colonel Mata, les hommes du premier RPIMA attendent votre go pour décoller de la Lorraine vers notre ambassade. Ils peuvent y être en 23 minutes. Pour les hommes du commando parachutiste de l'Air 10, ils sont aussi prêts à décoller, mais pour eux, c'est entre 9 et 10 heures de vol. Plus de temps à perdre. Bien, Dürer, merci. En parallèle, je vais appeler le président pour lui présenter les 2 opérations. Je pense qu'il validera. Et dès que ces messieurs du quai me donnent leur feu vert, eh bien, je vous avertis. Mata, vous me faites aussi un point renseignement avec la DGA, la DRM et le CEMOS. Enfin, merde, ça devrait pas être compliqué de trouver qui est derrière. Colonel Gilvik, commandant Tossa, entrez. Merci d'être venu aussi vite. N'attendons pas Ricker, elle prendra ce point en route. Installez-vous. Allons-y, commençons. Eh bien, à la DRM, on a activé nos relais en Russie. Personne n'a pu confirmer que nous étions la cible réelle ou supposée d'une attaque du Kremlin. Même nos sources dormantes les plus proches du pouvoir sont muettes. Rien. Pas le début d'un élément qui laisserait penser... Bien. Donc, aucune confirmation d'une attaque dirigée par les Russes. En fait, il reste quand même l'hypothèse d'un groupe paramilitaire russe, plus ou moins autonome du pouvoir, et qui pourrait être à l'origine des 2 manipulations. Fiable ? En fait, ce sont juste des conjectures, pas d'éléments probants qui prouveraient l'implication russe dans nos affaires. Et donc Eh bien, fiabilité faible, colonel. Bien. Colonel Gilvik, quelles sont les conclusions de notre centre militaire d'observation par satellite ? Alors, à partir de nos renseignements électromagnétiques, on a identifié les coordonnées de mise à feu du missile qui a abattu l'avion de ligne égyptaire. 80 km à l'est de Tripoli, en territoire libyen. Les coordonnées ont été transmises aux renseignements militaires. Ils ont établi que le territoire en question est contrôlé par une milice islamiste locale dont le nom est Oussoud 114. Commandant Tossa, déjà entendu parler d'une milice Oussoud 114 à la DRM ? Un lien impossible avec les Russes, selon vous ? Comme ça, spontanément, non, ça ne me dit rien. Les Russes sponsorisent de nombreuses milices régionales, mais j'ai pas vu passer de Oussoud 114 dans les dernières remontées. Bien. Madame Ricker, on ne vous espérait plus. J'ai une bonne excuse. On a trouvé. Ah, enfin une bonne nouvelle. On vous écoute. Que nous dit la représentante du renseignement cyber et de la Direction Générale de l'Armement ? Eh bien, colonel, elle vous dit qu'à la DGA, on a établi avec certitude que le deepfake entre le ministre et le trafiquant d'armes et la fake news sur le missile qui a abattu l'avion ont le même lieu d'émission. Le même lieu d'émission ? Degré de certitude ? Certitude absolue, colonel. Et que ce même lieu se trouve en pleine mer Méditerranée. Ça valait bien quelques secondes de retard, hein, non ? Oui, enfin surtout si vous nous dites, Madame Ricker, quel est ce lieu ? En fait, c'est vraisemblablement un navire. Les coordonnées géographiques étaient très proches, mais un peu différentes entre les relevés. Les équipes sont sur le sujet et elles ont pour consigne de me faire signe dès qu'elles en savent plus. Quel pavillon, le navire ? Une probabilité pour qu'il soit russe ? Je sais pas encore, mais je vais rapidement trouver. Bien. Le commandant Tossa venait de nous informer que la DRM, avec le renseignement humain, n'est pas en mesure d'établir un lien probant qui pourrait désigner clairement la Russie. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus complètement aveugles. Colonel Gilvik, vous poursuivez votre surveillance de la région ? Bien pris. Commandant Tossa, mettez en alerte les services compétents à la DRM. Je veux tout savoir sur cette milice islamiste locale, Oussoud 114. Bien pris, colonel. Madame Ricker, trouvez-moi si c'est un navire, un sous-marin ou un radeau qui s'amuse à balancer des fakes. On se retrouve dans l'aquarium du CPCO dans 1 heure. Non, dans 30 minutes. 30 minutes précises, Madame Ricker. Je vais rendre compte au SEMA. Voilà, nous en sommes là, mon général. Ce que nous savons à cette heure, d'après le croisement des renseignements cyber, électromagnétiques et humains, et les experts de la DGA qui font les 3-8. Bon, je résume. Aucune preuve d'une implication russe, une seule source pour les 2 messages qui est peut-être en mer, une milice islamiste libyenne derrière le tir contre le vol d'Égyptaire qui n'a pas de lien apparent avec la Russie. Bon résumé, mon général. Non mais c'est quoi cette bouillie, Mata ?
Vous trouvez vraiment qu'on y voit un peu plus clair ? Je veux savoir qui se cache derrière, comment on peut relier les pièces du puzzle. Ne négligez pas la piste russe, Mata. Ils adorent les opérations sous faux drapeau et savent parfaitement manipuler les milices sans apparaître. Bien, mon général. Mata, évidemment, vous poursuivez et élargissez vos recherches à la liste de nos autres ennemis. Évidemment, mon général. Ah, colonel, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas pu attendre 30 minutes pour vous revoir. Qu'est-ce que vous me racontez, Madame Ricker ? Notre lieu d'émission des fakes s'appelle le Kwei. Bon, comme vous le voyez sur ce print, c'est un navire scientifique chinois. Un vaisseau de 220 mètres de long mis en service en 2007. Officiellement, le Kwei se consacre à des missions d'observation spatiale, de support et de communication avec les satellites chinois. Alors, autant vous dire qu'avec ces 4 paraboles géantes pointées vers le ciel, rien de ce qui se passe au-dessus de nos têtes ne lui échappe. Et actuellement, il mouille dans les eaux internationales. Vous savez où ? Au large des côtes libyennes. C'est incroyable comme coïncidence. Bien, pas un mot de plus, Ricker. On file chez le SEMA. Ok, je préviens ma boss. C'est bien si elle est là. On cherche des Russes depuis 3 jours, et ce sont finalement les Chinois qui sont à la baguette. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. This is the showdown before darkness falls. Hexagone Ballard. Une série imaginée et écrite par Alexis Kebas et David Gonner. Une réalisation signée Arnaud Clerc et Ben Auriel pour les studios Bellagio. Avec les voix de Claire Negout, Françoise Cadol, Michel Elias, Marie Zidi, François Berland, Rémi Pousse, Charlotte Daniel, Patrick Dross, Pierre-Édouard Bellanca, Nicolas Carpentier et Inès Turma. Avec le concours du ministère des Armées. Une production Podcast Story. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.